Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer une question fascinante. Le passé et le futur existent-ils vraiment ou seul le présent est-il réel? Installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette réflexion profonde. Imaginez-vous sur un chemin de montagne. Devant vous, le sentier se courbe et disparaît à l'horizon. C'est le futur, un espace inconnu, plein de promesses et de mystères. Derrière vous, le chemin que vous avez parcouru serpente vers la vallée. C'est le passé, une collection d'événements qui semblent à jamais figés. Mais au moment précis où vous lisez ces lignes, vous vous tenez ici, sur ce tronçon de chemin qui est le présent. C'est le seul endroit où vous ressentez la caresse du vent, le parfum des fleurs sauvages et la chaleur des rayons de soleil. Alors, posons-nous la question. Le passé et le futur existent-ils vraiment ou seul le présent est-il réel? Pour certains philosophes, comme saint Augustin, le temps est un étrange paradoxe. Il considérait que le passé n'existe plus et que le futur n'existe pas encore. Tout ce qui est tangible, tout ce qui est véritablement à notre portée, c'est le présent. Après tout, nous ne pouvons éprouver que ce qui se passe ici et maintenant. Le passé, lui, ne demeure que dans nos souvenirs, imparfaits et subjectifs, tandis que le futur n'est qu'une projection de nos attentes et de nos craintes. Selon cette perspective, le présent est le seul état de conscience véritablement expérimenté, la seule étincelle de réalité. Pourtant, certains scientifiques, notamment ceux travaillant sur la théorie de la relativité, voient les choses autrement. Albert Einstein lui-même affirmait que la distinction entre le passé, le présent et le futur n'était qu'une illusion persistante. En effet, la théorie de la relativité nous montre que le temps est relatif. Il dépend de l'observateur, de sa vitesse, de sa gravité locale. Autrement dit, il n'y a pas un maintenant universel. Pour quelqu'un se déplaçant à grande vitesse, le futur pourrait déjà être le présent, et ce que nous appelons le passé pourrait être toujours à leur portée. Dans cette vision scientifique, le temps est comme un livre déjà écrit. Chaque instant existe simultanément, mais nous tournons les pages, une par une. Mais qu'en est-il de nos vies au quotidien? Nous faisons constamment des projets, pensons à l'avenir, rêvons à ce que nous pourrions être. Nous avons aussi nos souvenirs, ces instants du passé qui nous définissent. Pourtant, quand on y pense, le passé est souvent une version réécrite de ce qui s'est réellement passé. Nous nous souvenons avec des filtres émotionnels, des détails que nous ajoutons ou oublions. Le futur, lui, n'est qu'une anticipation, une collection de plans et de rêves. Mais tout cela reste fictif, tant qu'il n'est pas réalisé. Prenons un exemple concret. Pensez à une tasse de café chaude posée devant vous. Tant que vous la tenez, elle est chaude, bien réelle. Mais cette chaleur, avec le temps, s'évapore. Et bientôt, la tasse devient froide. Le passé existe-t-il dans le souvenir de la chaleur, ou n'était-ce qu'un moment unique qui ne peut plus être rattrapé? De même, imaginer cette tasse encore pleine de mains est une projection qui, tant qu'elle ne se concrétise pas, reste une simple idée. Certains sages du bouddhisme, quant à eux, prônent l'idée que seul le présent importe, car le passé et le futur sont des états mentaux. Le présent est tout ce que nous possédons vraiment. En vivant dans le passé, nous nous perdons dans des regrets ou des mélancolies. En anticipant le futur, nous risquons de nous enchaîner aux peurs et aux attentes. La paix se trouve dans la pleine conscience de l'instant présent, dans la perception du soleil qui se couche maintenant, la senteur de l'herbe qui est sous nos pieds à cet instant même. Alors, que pouvons-nous conclure? Peut-être que le passé et le futur existent, mais seulement dans notre esprit, comme une partie de notre expérience humaine, une construction qui nous permet de nous situer dans le monde. Le présent est la seule réalité tangible, mais cette perception du temps nous permet aussi de créer, d'apprendre et de grandir. Le passé est notre enseignant, le futur notre inspiration, et le présent est la toile sur laquelle nous peignons tout cela. Pour finir, souvenez-vous de ce très vieux proverbe. Hier est de l'histoire, demain est un mystère, mais aujourd'hui
est un cadeau. Le présent est tout ce que nous avons vraiment. Et peut-être que c'est tout ce dont nous avons besoin. Chers amis, je vous invite à vous abonner dès maintenant à cette chaîne. Vous y découvrirez de nombreuses vidéos, toujours bienveillantes et riches d'humanité. À très bientôt.